Bonjour, nous sommes le dimanche 12 mai 2024 et nous allons parler de l'Eurovision qui a eu lieu hier, samedi 11 mai 2024, à Malmö en Suède. Malmö, malmené, puisque visuellement et auditivement, ça fait mal. Alors, le vainqueur est Eurovision 2024, couronne à Nemo, qui porte très bien son nom, puisque Nemo, ça fait penser au film d'animation de Pixar, Disney, avec le poisson clown Nemo, hein. Et aussi le capitaine du Nautilus, parce que là on touche vraiment des fonds, hein. Eurovision 2024, couronne Nemo, artiste suisse non binaire, parce que c'est très important de le préciser, hein. La France quatrième avec Slimane. Déjouant les pronostics, la chanson The Code, ouais, c'est codé. L'Eurovision porte très bien son nom, hein. Eurovision, c'est la vision qu'ils ont de l'Europe, qu'ils veulent imposer à l'Europe. S'impose en Suède devant la Croatie et l'Ukraine. Avec Slimane, la France obtient une belle quatrième place dans un concours marqué par les controverses politiques sur la présence d'Israël. Bon, Israël, géographiquement, ça se trouve pas en Europe déjà, mais bon, admettons que culturellement ils sont proches. Bon, à un moment, il y avait déjà aussi l'Australie qui était dans l'Eurovision. Géographiquement aussi, c'est pas en Europe, mais bon, culturellement et ethniquement, ce sont des Européens principalement. Il y avait aussi, il y a des années de ça, la polémique qui avait fait avec la victoire d'un pays voisin de la Suisse, puisque c'était l'Autriche, avec Conchita Wurst, hein, Conchita la saucisse. Bon, on savait pas si c'était un homme barbe avec des cheveux longs ou une femme, on sait plus. Voilà. C'est des individus, on appelle ça. Plus de il, elle, ça, on sait pas. Mystère. E géant en jean, pentagramme ésotérique, trompette et Billie Eilish des Balkans, la 68e édition de l'Eurovision organisée ce samedi 11 mai à Malmö en Suède a une fois de plus offert aux téléspectateurs une avalanche de couleurs, d'effets visuels, de costumes insensés et de moments loufoques. Oui, ça c'est loufoque, hein. C'est surtout du n'importe quoi. La victoire de The Code, oui, de l'artiste suisse non-binaire Nemo, constitue une surprise dans la mesure où le pays ne figurait pas dans le trio de favoris donné par les sites de Paris. Croatie, Israël, Ukraine. À 24 ans, Yel, ça y est, maintenant ils s'y mettent aussi, hein. Yel, devient la première personne non binaire à obtenir la victoire de l'Eurovision. Avec des semaines de controverses politiques sur la présence d'Israël. Alors bah ça va, Yel, Israël, ça va. C'est finalement un beau symbole que la victoire revienne à la Suisse, pays neutre par définition. Pays neutre. Par définition. Ah ouais, parce qu'à cause de la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas participé. Bah voyons. Ça c'est un ramassis de conneries déjà. La neutralité de la Suisse, c'est juste de la foutaise, puisque quand il s'agissait d'accueillir des tonnes et des tonnes d'or de la part des nazis, c'était les bras ouverts. S'ils avaient été réellement neutres, ils n'auraient pas participé de quelque façon que ce soit avec qui que ce soit. Donc la neutralité de la Suisse, c'est une foutaise. 36 ans de disette pour la Suisse après Céline Dion. Ah oui, Céline Dion avait joué pour la Suisse. Grâce à une mise en scène acrobatique et à des jeux de caméra hyper calibrés, Nemo s'est attiré. Alors, ils mettent inclusif, on sait même plus ce que c'est, hein. Faut dire Yel. les grâces des téléspectateurs et du jury. Vu le monde de teubé, ah oui, teubé, alors de con aussi, ils aiment tout et n'importe quoi. Plus c'est n'importe quoi, mieux c'est. Parce qu'il faut être ouvert d'esprit, 360 degrés, 3D, même plus que la 3D, il faut aller dans la 4D, 6D. Pendant 3 minutes, l'artiste a couru dans tous les sens et tangué sur une plateforme culbuto à l'effet saisissant. Ah ouais, culbuto, il faut préciser ça, parce qu'il y a cul dedans, hein. Et il y a but. Sans une once d'essoufflement, on se demande encore comment cela est possible.
Yel, habillé d'une jupette rose pâle, de collants et d'une veste à froufrou, a mêlé le chant lyrique avec le rap. Ouais. Ça, c'est... Vous inventez n'importe quoi, et puis, voilà, c'est vachement original, ça. Alors, vous avez gagné, là. Vous vous définissez comment? Ah, je me définis pas, c'est mystère. Hein. Nemo a en outre été le seul artiste à ne pas défiler en ouverture de la soirée avec son drapeau national, mais en brandissant la bannière de la fierté non-binaire. Waouh! Donc, ouais, à ce niveau-là, c'est pas la Suisse qui a gagné, non? Mais il aurait pas pu combiner les deux, de porter deux drapeaux? Oh non, c'est la communauté, c'est... Maintenant, ça va être une ethnie à part. La communauté. Toujours à parler de communauté, mais tout le monde doit vivre ensemble. Mais non. Avec 591 points, Yale met fin. Bon, mais là, c'est vraiment du n'importe quoi. Avec leur inclusif, si tout le monde s'y met, bien la preuve que c'est un agenda mondial, ce genre de foutaise. Met fin à 36 ans de disette helvétique. En 1988, Céline Dion fut la dernière à gagner le concours pour la Confédération avec Ne partez pas sans moi. Un précédent de bon augure pour l'artiste aux allures de lutin bondissant. Ouais. Un beau délire, quoi. Favori depuis plusieurs semaines, le chanteur croate Baby Lasagna. Ouais, donc, ça aussi c'est un super nom original. Finit deuxième avec 547 points, un bon résultat malgré tout pour sa performance déjantée aux airs de rencontre avec Tokyo Hotel, oh là là, et Mozart l'Opéra Rock. Les froufous et les dentelles ont virevolté lors de la performance de Marco Puricic, alias Baby Lasagna, sur fond de voix grave et d'éclairs électro-métal. Sa prestation pourrait, à elle seule, servir de définition à la galvaudée notion de kitsch, dont le concours se voit affublé chaque année. Ouais, c'est surtout que c'est un concours tout sauf musical. Hein. C'est plus la plus grosse coulonnerie de l'année. La chanteuse israélienne Hué, retour du groupe ABBA, le trophée brisé, ce qu'il faut retenir de l'Eurovision. Ah oui. Bon, déjà ils ont fait tout un pataquès sur Israël, parce que c'est pas en Europe, d'autres parce que ça devait être éliminé parce que à cause de Benjamin Netanyahou hein, et de la politique. C'est ça le problème avec ça. Tous ces concours, dès qu'il y a un peu de, ils mêlent trop la politique. C'est comme avec les Jeux Olympiques. Ah la Russie, non non à cause de Poutine. Les Jeux Olympiques c'est justement contre la guerre. Et donc je vois pas en quoi les athlètes devraient être pénalisés à cause de la politique d'un chef d'État. Bon, lui, il a été à la hauteur de son nom, Nemo, hein, à la clownerie, briser son trophée. Ici, on peut écouter là, les huées lors de la présentation de la chanteuse israélienne. C'est un peu honteux, hein. Au moins laisser les artistes hors de la politique, hein, et laisser les performer pour qu'ils soient jugés sur leur qualité musicale. Ça, c'était Israël. Alors ici, chanteur finlandais nu ou presque. Bon. Plus c'est neuneux et plus c'est recherché. Hein. C'est applaudi et autres conneries.
Le groupe ABBA, retour en hologramme. Ah, ça, c'est pas mal quand même fait. Puisque c'est plus les hologrammes de l'époque où il y avait un halo bleu. Hein. Vainqueur de l'Eurovision en 1974 avec le titre Waterloo, le groupe ABBA fait partie de la légende de la Suède dans le concours. Séparé en 1982, a déjà 42 ans. Les 4 membres ont connu un succès planétaire. 50 ans après leur succès, Agneta Fölst-Skrög, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Frida Lindstedt étaient de retour. Enfin presque, ce sont des hologrammes plus vrais que nature qui se sont rappelés au bon souvenir de leur victoire avant que Conchita Wurst, Carola et Charlotte Perrelli reprennent ensemble Waterloo. On croirait presque que c'est des vraies personnes. Hein. La technologie a bien progressé. Hein. Ils vont bientôt faire croire à une invasion d'aliens, plus vrai que nature. Le public mécontent de l'exclusion des Pays-Bas. Ah oui, les Pays-Bas ont été exclus. Le néerlandais Joost Klein. Pour la première fois de l'histoire de l'Eurovision, un pays a été exclu du concours en plein milieu de la compétition. Samedi, la mi-journée, l'Union européenne de radio-télévision, UER, a annoncé que le néerlandais Joost Klein ne prendrait pas part à la finale en raison d'une altercation survenue en coulisses 2 jours plus tôt. Le diffuseur Avrotros, qui gère l'organisation aux Pays-Bas, a estimé que la sanction était disproportionnée à cause d'une altercation. Au moment de prendre la parole avant la communication des points attribués pour les 37 jurys du concours, Martin Österdahl, superviseur exécutif de l'Eurovision, a reçu une copieuse bronca, rendant presque inaudible son discours. C'est encore lui qui a annoncé les 12 points du jury néerlandais quelques instants plus tard, là encore sous les huées du public. Eurovision, voilà la vision qu'ils ont de l'Europe. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.